Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va faire une véritable autopsie, une analyse clinique des mouvements macroéconomiques massifs qui sont en train de ravager, ou plutôt de redessiner l'industrie de la tech en ce 19 mai 2026. Oubliez les petites rumeurs ou les annonces de gadgets sympas, hein. Les chiffres d'aujourd'hui nous montrent une réallocation brutale, impitoyable même, du capital financier et du talent humain. Pour bien comprendre ce qui se passe sous le capot, on va suivre un plan très strict. D'abord, on va examiner le déclencheur, l'arrivée de l'IA agentique. Ensuite, on verra le coût humain de cette réallocation des talents. Puis, on analysera comment le capital investissement engloutit l'infrastructure. Et enfin, on parlera du grand nettoyage du passif juridique historique. Commençons tout de suite par notre première partie, le fameux catalyseur de l'IA agentique. C'est vraiment le moteur de tout ce chaos. Et ce moteur, on l'a vu tourner à plein régime lors de la conférence Google I.O. La rupture est nette. Le vieux paradigme du petit chatbot conversationnel mignon, c'est de l'histoire ancienne. Le nouveau standard, c'est le codage agentique pur et dur. L'annonce de Gemini 3.5 Flash et d'Antigravity 2.0 nous l'a confirmé. D'ailleurs, c'est un truc de fou, mais lors de tests internes, Gemini 3.5 Flash a littéralement réussi à construire un système d'exploitation de A à Z, tout seul. Zéro intervention humaine. On a complètement changé de dimension. Et ça illustre brillamment l'échelle dingue de ce phénomène. Sur scène, le PDG Sundar Pichai a lâché que Google traite maintenant 3,2 millions de milliards, oui, des quadrillions de tokens d'IA chaque mois. Juste pour mettre les choses en perspective, il y a un an, on plafonnait à 480 billions. L'accélération de la puissance de calcul nécessaire est tout simplement vertigineuse. Et évidemment, face à un séisme technologique pareil, les grands cerveaux de l'industrie migrent en cadence. André Karpathy, le cofondateur d'OpenAI, vient d'officialiser sa défection. Il part chez le grand rival Anthropic pour repousser les limites des modèles de langage à la frontière absolue. Quand un type de ce calibre dit qu'il est, je le cite, époustouflé par les progrès de l'IA agentique au point de changer de crèmerie, croyez-moi, c'est que les plaques tectoniques du secteur ont bougé pour de bon. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la brutale réallocation des talents. Parce que, oui, cette course effrénée a un coût humain lourd, très lourd. Regardez un peu l'arithmétique sociale chez Meta aujourd'hui. C'est implacable. D'un coup, 8000 employés sont licenciés sans ménagement. Et dans la foulée, 7000 autres sont réaffectés en interne vers de nouvelles divisions, pensées autour de ce qu'ils appellent des structures de conception natives en IA. Et le détail qui tue, ces nouvelles équipes tournent avec beaucoup, mais alors beaucoup moins de managers par employé. C'est la purge absolue. On reconfigure l'humain pour l'adapter à la machine, en compressant les coûts au maximum. Quand les géants de la technologie licencient des milliers de personnes simplement pour se réorganiser autour de l'intelligence artificielle, cela prouve bien que déployer l'IA nécessite une sérieuse infrastructure de gestion. Nous voulons remercier notre sponsor, Eria, de rendre ce décryptage d'aujourd'hui possible. Eria fournit la plateforme de gestion de l'IA d'entreprises dont les organisations ont besoin pour transformer le potentiel brut de l'IA en une automatisation des flux de travail mesurés et sécurisés. Vous trouverez leur lien dans les notes de l'émission. Alors, avec cette réalité froide en tête, le contraste avec ce qu'on a entendu au Google I.O. est franchement cynique. Demis Hassabis, le patron de DeepMind, affirme que l'efficacité de l'IA va, je le cite, pousser les entreprises à embaucher encore plus d'humains. Vraiment? Parce que quand on voit le bain de sang chez Meta, on a toutes les raisons de douter de cette utopie. Le paysage macroéconomique actuel crie optimisation extrême des coûts, pas embauche massive, soyons clairs. Passons à la suite et voyons comment cela s'articule avec notre troisième point, l'afflux massif de capitaux privés. Le capital humain fond, mais le capital matériel, lui, explose. Un chiffre qui donne le vertige à lui tout seul. 5 milliards de dollars. C'est le chèque que Blackstone, l'un des géants mondiaux du private equity, vient de signer pour une toute nouvelle co-entreprise d'infrastructure IA aux États-Unis. On ne parle plus de petits paris exploratoires là. C'est de l'ingénierie financière lourde pour dominer le terrain physique. En déconstruisant cet accord monstrueux, la manœuvre est évidente. Le capital investissement privé finance carrément la construction physique des data centers pour faire tourner les fameux processeurs TPE de Google. L'objectif ? Aligner 500 MW d'ici 2027. Et devinez quoi ? Blackstone prend la participation majoritaire et met aux commandes un ancien ponte des programmes de Google, Benjamin Treynor-Sloss. C'est limpide. Le véritable centre de gravité économique bascule du logiciel virtuel vers le matériel brut, financé sans limite par Wall Street. Et cette course folle à l'infrastructure physique alimente une guerre sans merci sur le front de l'innovation pure. Prenez le modèle Composer 2.5 de chez Cursor. En s'appuyant sur la force de frappe colossale du supercalculateur Colossus de xAI, ils arrivent à égaler les meilleurs modèles mondiaux de codage. Mais,
pour moins d'1 $ par tâche, là où les concurrents facturent autour des 11 $. La puissance de calcul brut est littéralement en train de pulvériser les règles de rentabilité. Ce qui nous mène tout naturellement à notre quatrième et dernière partie, purger le passif juridique. Pour avancer aussi vite, l'industrie nettoie agressivement ses vieux démons. L'exemple le plus parlant vient tout juste de se dérouler au tribunal fédéral d'Auckland. Après 3 semaines d'un procès ultra médiatisé, il a fallu moins de 2 heures, oui, 2 petites heures, au jury pour délibérer et rejeter en bloc la plainte d'Elon Musk contre OpenAI et Sam Altman. C'est une fin chirurgicale et expéditive d'un litige qui pesait lourd. Ce qui est vraiment intéressant avec cette donnée, c'est l'enjeu financier monumental qui vient de s'évaporer. Musk essayait de faire annuler et de récupérer 134 milliards de dollars de soi-disant gains mal acquis, espérant détricoter toute la restructuration d'OpenAI de 2025. Échec total. Cette victoire légale cimente définitivement l'architecture corporative actuelle d'OpenAI. Le passé est enterré. Et la justice n'y est pas allée de main morte. La juge Yvonne Gonzalez-Rogers a mis un énorme coup de pression à l'avocat de Musk en lâchant depuis le banc qu'elle pourrait rejeter tout éventuel appel, je cite, « sur le champ ». Les accusations de rupture de confiance caritative aux oubliettes. La voie est désormais royale et totalement dégagée pour les géants de l'IA. Pendant ce temps-là, tout le reste de l'écosystème se consolide à une vitesse hallucinante. Anthropic rachète Stainless. OpenAI s'incruste directement dans les serveurs d'entreprise de Dell. Odyssey sort des mondes virtuels multijoueurs générés en direct. Et même Apple ajoute le contrôle oculaire des fauteuils roulants sur son Vision Pro. L'innovation avance comme un rouleau compresseur sur absolument tous les fronts en simultané. Donc, le point crucial, l'ironie mordante de toute cette histoire, c'est cette contradiction très brutale qui se dessine sous nos yeux. D'un côté, on a des milliards de dollars de fonds de private equity qui pleuvent sans compter sur l'infrastructure agentique. Et de l'autre, des dizaines de milliers de travailleurs historiques de la tech sont sacrifiés sur l'autel d'une efficacité désormais pilotée par l'IA. Alors la vraie question qui se pose aujourd'hui, face à ce rouleau compresseur financier et technologique, quel sera le véritable point de chute de notre marché du travail ? On est en train d'assister en direct à la naissance de l'économie de demain, mais à quel prix ? Je vous laisse méditer là-dessus.